Bonjour à toutes et bienvenue dans Révélation, le seul podcast qui vous révèle comment attirer et garder votre homme véritable pour enfin vivre une relation saine, riche et profonde sur le long terme. Cette nouvelle révélation s'intitule « Pourquoi sommes-nous attirés par des hommes émotionnellement indisponibles ?» Mais pour celles qui viennent de me rejoindre, je m'appelle Karima. J'accompagne des femmes célibataires, successful et ambitieuses à trouver leur homme véritable. Et des femmes, déjà en couple, qui souhaitent changer la dynamique de leur relation. Mon travail les aide à révéler et incarner la femme authentique et sauvage qui sommeille en elle, à maîtriser l'art de la polarité féminine et masculine pour favoriser l'attraction et la connexion avec des hommes véritablement masculins, pour qu'elles puissent enfin baisser la garde, arrêter d'être dans le contrôle et avoir une épaule sur laquelle se laisser aller. Je les aide à casser les schémas qui leur font rencontrer toujours le même type d'homme, féminin ou émotionnellement indisponible, et bien d'autres choses encore. Alors pourquoi attire-t-on des hommes émotionnellement indisponibles ? Pourquoi sommes-nous attirés par ces hommes qui ne souhaitent pas s'engager ? Depuis le début, ils savent au fond d'eux que notre histoire n'ira pas bien loin, qu'elle ne sera jamais officialisée par un mariage, une vie à deux ou une vie de famille. Non, ça ils nous le diront que des années après. Résultat, ils nous auront pompé des mois et des années de notre vie, nous enlevant parfois les chances de la reproduction, parce que nous avons une horloge physiologique, et pas eux. Ils nous auront souvent traumatisés, installant ou réveillant en nous une peur du rejet chronique, que nous n'oserons plus nous ouvrir émotionnellement à d'autres hommes, en nous disant que nous ne sommes pas assez bien, ou alors « mais qu'est-ce qui cloche chez moi ?» Pourquoi sommes-nous attirés par ces hommes émotionnellement indisponibles ? Comment arrivent-ils à capter notre attention jusqu'à en devenir accros, jusqu'à nous rendre dépendantes d'eux émotionnellement ? Je vais tenter de décrypter avec vous comment il est si facile de se faire piéger dans une relation avec ce type d'homme, et comment vous aussi, vous pouvez arrêter d'être coincé dans une relation qui ne va nulle part. Eh bien tout d'abord, ces hommes ont une confiance dans leur capacité à nous charmer. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces hommes émotionnellement indisponibles ne sont pas des êtres froids et méchants, dépourvus d'émotions ou super agressifs. Non, bien au contraire, ils sont souriants, gentils, capables d'apprécier ce qu'offre la relation amoureuse et tous les moments de plaisir partagés. C'est juste qu'ils ne souhaitent pas s'investir comme nous le faisons. Il leur manque ce profond désir de prendre soin de nous, de jouer ce rôle de protecteur que nous méritons. Ils aiment passer du temps avec nous, aller dîner, se faire un ciné, passer du bon temps avec nous, blottis sous la couette pendant les soirées d'hiver, mais ils se refusent à dire que nous sommes en couple, ou qu'ils nous considèrent comme sa fiancée ou sa compagne. Bref, ils refusent de mettre une étiquette sur notre relation. Non seulement ils se refusent à nommer notre relation, ou ce que nous sommes pour lui, mais en plus, il nous dit souvent de prendre notre temps. Même s'il aime notre énergie, l'amour et l'attention qu'on lui porte, même si la connexion physique est là, il tient à garder sa liberté, à savoir qu'il peut partir à tout moment, ou qu'il peut changer d'avis à tout moment. Ce qui est paradoxal, c'est que cette posture le rend encore plus charismatique et attirant qu'un homme prêt à s'engager émotionnellement avec nous. Pourquoi ? Parce que ces hommes indisponibles nous montrent qu'ils n'ont pas peur de nous perdre. Ils n'ont pas peur du rejet ou de l'abandon, car lui, il est habité par une telle confiance qu'il peut dire et faire ce qu'il veut. Il a cette liberté, cette assurance que nous aimons chez un homme. Il est bien plus attirant qu'un homme nerveux, maladroit, qui essaie tout pour nous impressionner et nous montrer qu'il tient à nous. Voilà pourquoi ils nous font tourner la tête. Voilà pourquoi ils nous charment et nous séduisent tant alors qu'ils ne dévoilent pas leurs émotions. Et c'est parce qu'ils n'ouvrent pas leur cœur que nous allons, nous, au contraire, être de plus en plus honnêtes sur nos sentiments et baisser notre garde. Parce que cette attitude les rend plus masculins et mystérieux à nos yeux. Le fait qu'ils ne se dévoilent pas entièrement le rend insaisissable. En revanche, encore une fois, si à l'opposé nous avons en face de nous un homme qui nous envoie des textos à tout va, toujours force de proposition pour nous voir et qui partage ouvertement ses sentiments dès les premières semaines de la relation, eh bien, est-ce que cela fait de lui un homme plus attirant à nos yeux ? Eh bien, pas vraiment non plus. Il va nous sembler acquis, ou trop dans le besoin, dans l'attente, et donc pas du tout masculin, ni viril. Nous dirons qu'il est gentil, ou que c'est un chic type, mais à nos yeux, il sera considéré comme faible,
parce que trop en demandent, trop acquis. Alors que les hommes émotionnellement indisponibles, eux, nous donnent ce que nous attendons au moment où on s'y attend le moins, au moment où l'on pourrait baisser les bras et renoncer parce qu'on n'y croit plus. Soudain, il y a les cadeaux, les attentions inattendues, les compliments. Ils font preuve d'attention, ils sont plus disponibles, nous démontrent leur affection, bref, ils nous mettent dans un climat de confiance qui fait que nous allons donner encore plus, prouver davantage notre amour pour espérer en retour recevoir encore plus de sa part, pour que ça continue. Mais malheureusement, c'est l'inverse qui se produit. Il redevient distant, insaisissable. Il joue sur la tension avec nos émotions. On passe de l'incertitude à la confusion. Eh bien, non seulement ce sont des signes qui devraient nous alerter que cet homme n'est pas disponible, qu'il ne s'engagera pas avec nous. Le pire, c'est qu'il nous maintient dans son jeu. Il nous prend tout ce qu'il y a de meilleur en nous, comme une sangsue. Ensuite, nous sommes attirés par ces hommes émotionnellement indisponibles parce qu'ils savent faire ressortir le meilleur de nous-mêmes. C'est aussi ça qui nous rend accros. On se sent tellement valorisés quand ils nous disent que nous sommes une femme super géniale, une femme gentille, quand ils disent qu'ils se sentent bien avec nous, lorsqu'ils apprécient les conseils que nous leur donnons, qu'ils aiment notre façon d'être avec eux. Ça nous remplit de joie, de satisfaction. On se sent considéré. Et c'est ce qui nous pousse à tout donner, parce qu'il fait ressortir le meilleur de nous-mêmes. Par ce comportement à souffler le chaud et le froid, nous n'arrivons pas à les laisser tomber, parce qu'on se sent utile auprès d'eux, à leur faire du bien. Ils nous font nous sentir bien. On ne veut pas les abandonner, persuadés que nous seuls savons ce qui est bon pour eux. Et ça nous rend heureuses de leur faire du bien, même s'ils ne nous rendent pas l'appareil. Alors on reste positive, optimiste, et surtout, on leur pardonne de ne pas être aussi démonstratifs et généreux que nous le sommes. Nous avons en nous toutes les qualités nécessaires pour vivre des relations saines et harmonieuses, pour rendre un homme heureux, car nous avons cette générosité et cette intelligence du cœur. Tout cet amour au fond de nous que nous donnons fait de nous des femmes fantastiques, et nous méritons d'être heureuses en retour, auprès d'un homme véritable, qui sait nous rendre heureuses, qui nous traite avec respect et amour, et qui surtout veut s'engager avec nous pour un futur à deux. Nous sommes en droit d'exiger, nous méritons qu'un homme nous donne le meilleur de lui-même, plutôt que d'accepter cet homme émotionnellement indisponible, qui lui ne fait que tirer avantage de notre amour, de notre énergie et notre temps, alors que tout ce qui fait ce que nous sommes, toutes nos qualités, seraient bien plus appréciées et valorisées auprès d'un homme véritable. Nous sommes attirés par ces hommes émotionnellement indisponibles parce que le défi nous excite et nous stimule. Parce que lorsqu'on fréquente un homme émotionnellement indisponible, c'est nous qui prenons tout en charge. On lui prouve sans cesse que nous sommes dignes d'être aimés parce qu'on nous a appris que dans la vie, on n'a rien sans rien. Ou que pour espérer vivre une relation durable, eh bien il faut faire des sacrifices. On ne peut pas tout avoir. La vie à deux, c'est pas simple. Il faut avoir les compétences en communication. Il faut savoir pardonner. Parce qu'on a grandi dans l'idée que pour avoir des choses de valeur dans la vie, eh bien il faut travailler dur. Que les choses n'arrivent pas si facilement. Et ce sont tous ces conditionnements qui nous poussent à vouloir y croire et à tout faire pour que la relation franchisse le niveau supérieur avec cet homme émotionnellement indisponible. Ça nous encourage à en faire encore plus et à accepter ces attitudes parce que nous avons l'espoir que cela va payer, qu'à un moment ou à un autre, on récoltera les fruits de nos efforts et qu'il décidera de s'engager avec nous ou nous demander en mariage, bref, nous donner ce que nous attendons. On se dit qu'il peut changer. Il va changer car nous faisons tout pour cela. Il n'y a pas de raison que ça n'aboutisse pas. Et c'est cette hypothèse qui nous challenge, qui nous motive. C'est comme une mission qu'on s'est donnée. Je vais lui prouver que nous sommes faits l'un pour l'autre, que je suis sa meilleure option, que jamais il ne retrouvera une femme aussi aimante, attentionnée, patiente. Nous prouvons sans cesse, nous donnons toujours plus de nous-mêmes, alors que nous sommes la seule à faire autant d'efforts. Eh bien, ça nous donne encore plus de valeur. Et c'est pour ces raisons que lorsqu'il dit ne pas vouloir mettre une étiquette, ou nommer notre relation, ou lorsqu'il nous dit « prenons notre temps », on verra bien, doucement, eh bien, ça ne nous paraît pas déraisonnable. On accepte la situation dans laquelle nous sommes, puisque de toute façon, l'amour se gagne, que de toute façon, on n'a rien sans rien. C'est bien ce qu'on croit depuis bien des années maintenant. Alors on continue de patienter, tout en continuant d'œuvrer pour une probable issue qui nous sera peut-être favorable, malgré l'ascenseur émotionnel que nous acceptons d'emprunter avec un homme émotionnellement indisponible.
Eh bien, laissez-moi vous dire une chose. Déjà, le véritable amour avec un homme véritablement masculin ne se gagne pas de cette manière. Dès le départ, lorsqu'on se lie à un homme véritable, les sentiments, les émotions ne font qu'évoluer et grandir. Lorsqu'on rencontre cet homme émotionnellement disponible, qui nous réclame, qui souhaite s'engager avec nous, nous n'avons pas à prouver constamment que nous valons la peine d'être aimés. Nous nous sentons émotionnellement en sécurité, et de ce fait, nous rayonnons. Nous avons une telle confiance en nous, et tout cela sans avoir à fournir d'efforts particuliers. Nous sommes aimés parce que nous sommes ce que nous sommes. Cet homme véritable aime notre féminité, notre vulnérabilité à ouvrir notre cœur, à exprimer nos désirs, nos besoins. Cet homme est aussi disposé à laisser parler sa part d'énergie féminine, ce qui lui permet d'être ouvert et disponible pour nous, dans les bons comme dans les mauvais moments. Lui, il ne fuit pas. Il nous montre combien il nous aime. Il instaure ce climat de confiance qui nous permet de nous laisser aller et de lui faire confiance, parce qu'il est sûr, parce qu'il est solide, il sait ce qu'il veut. Alors comment éviter le piège des relations qui ne vont nulle part, avec des hommes émotionnellement indisponibles ? Eh bien tout d'abord, révélez la femme authentique qui sommeille en vous, en refusant de vous laisser manipuler et saboter par vos croyances limitantes et autres conditionnements qui vous entraînent dans des schémas destructeurs et dans des relations insatisfaisantes. 2. Vous êtes la priorité. Apprenez à vous servir en premier, au sens propre. Vous êtes d'abord disponible pour vous. Vous vous donnez le meilleur avant de vouloir servir les autres. C'est comme le masque à oxygène dans l'avion. 3. Ayez une vision claire de votre vie amoureuse idéale. Que voulez-vous vivre à deux ? Qu'êtes-vous prête à accepter ? Qu'est-ce qui est non négociable pour vous dans une relation ? Une femme qui incarne sa féminité, qui est reconnectée à son corps et à son cœur, sait naturellement ce qui est bon ou pas pour elle. Elle ne perd plus son temps avec des hommes émotionnellement indisponibles. Si vous avez aimé ce podcast, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner, aimer, partager et commenter. Je serais curieuse de savoir si cela résonne en vous, si vous aussi, vous avez déjà rencontré ce type de relation dans votre vie. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles révélations.